Salut les enfants, alors aujourd'hui nous allons revenir sur La petite maison dans la prairie. Allez c'est parti, comme d'habitude ça va spoiler sévère. Et bienvenue dans ce nouveau calendrier de l'Avent. Je vais donc revenir sur l'ultime épisode de La petite maison dans la prairie. Alors déjà à ce niveau-là il y a un petit quoi, parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'ultime épisode, mais plutôt d'ultime téléfilm, puisque la saison 9 de la série ayant bidé, je rappelle que la saison 9 était un pseudo-reboot, du coup la série s'est achevée sur une fausse note, puisque la saison 9, quand elle s'est achevée, ça se terminait non pas sur un cliffhanger, mais sur une fin qui n'était pas une fin, qui était juste voilà, un épisode lambda. Donc du coup, la série n'avait jamais eu de fin. Malgré tout, comme c'est une institution, la chaîne a décidé de commander 3 téléfilms de conclusion qui viendront dès l'année suivante. Le premier va nous raconter l'histoire de Albert, le spoil, Albert va mourir. Le deuxième va nous raconter une sombre histoire de Noël, mais absolument nulle, on va pas se mentir. Le deuxième téléfilm, il est nul. C'est une histoire de Noël, c'est un loner, enfin bref, il est inutile pour moi. Et enfin, le troisième téléfilm, lui, en revanche, ça va être notre sujet du jour. Ce troisième téléfilm va s'appeler Le Dernier Adieu, et ça va raconter quoi? Eh bien, ça va raconter Charlie Ingalls et Caroline qui reviennent à Walnut Grove à l'occasion de vacances bien méritées. Ils viennent voir leur fille Laura, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a un homme qui découvre qu'il est propriétaire des terres sur lesquelles a été construit le village et tous les villages alentours. Donc je rappelle que notre série se situe au village de Walnut Grove. Donc le charmant monsieur va aller voir tous les villageois et leur dire « Bon écoutez les gars, vous êtes bien mignons, mais les terres elles sont à moi, donc moi maintenant vous allez tous bosser pour moi, c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. » Puisque je rappelle quand même qu'à l'époque on bâtissait des villages sur des terrains vierges, voilà, c'était comme ça à l'époque. Et du coup, les villageois vont dire « Non, non, mais attends, t'es mignon, ton chéri, mais à quelle heure on va bosser pour toi, comme ça, gratos, wouh !» Donc non, ça se passe pas comme ça. Du coup, les villageois vont commencer à se rebiffer. Malheureusement, l'armée va commencer à s'en mêler, et l'armée va dire « Mais malheureusement, légalement, ce sont bien ses terres à lui. » Puis c'est à ce moment-là que Charlie Ingalls va avoir une idée brillante, en même temps c'est Charles, et où il va dire « Les terres lui appartiennent peut-être, mais ce qui est sur les terres, ça ne lui appartient pas. » Malin le Charles. À partir de ce moment-là, tous les villageois vont décider de quitter le village et d'aller reconstruire leur vie ailleurs. Où on s'en fout, c'est pas le sujet. Ah, vous et vos questions débiles. Le gars part en roue libre. C'est parce que je sais que cet épisode me fait pleurer à chaque fois, du coup j'essaie de le prendre à la rigolade. Du coup, revenons à nos haricots. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont tout péter, réellement. Alors, il y a souvent eu une légende urbaine qui racontait qu'en fait, les acteurs ont réellement choisi de péter les décors parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit réutilisé sur d'autres plateaux de tournage. Ils voulaient que ces maisons-là restent à jamais les maisons de la petite maison dans la prairie et que du coup, pour que ça reste ça, mais ils ont décidé de tout péter. C'est faux, c'est entièrement faux, ce n'est qu'une légende urbaine, c'est fake. S'ils ont décidé de tout péter, c'est uniquement parce qu'à la base, ça a été construit en pleine nature et que les studios s'étaient engagés contractuellement à rendre les terrains vierges une fois que le tournage de la série serait définitivement terminé. Donc voilà pourquoi ils ont dû tout péter. Malgré tout, je trouve ça très bien de l'avoir inclus au scénario parce que ça permet de finir la série sur une note assez dramatique au final. Donc tout est pété, on voit les acteurs qui pleurent littéralement, enfin les personnages plutôt. Mais ce qui est très intéressant par contre, c'est que quand on regarde un petit peu les making-of, ben, ce sont de vraies larmes, parce qu'on a des personnages comme le personnage de Laura, donc interprété par Melissa Gilbert. Elle arrivait sur le plateau, Melissa Gilbert, je crois qu'elle avait 9 ou 10 ans. Donc elle est restée près de 11 ans. Elle a littéralement grandi sur le plateau. Oh, pardon, il y a mes pompons qui font du bruit. Elle a littéralement grandi sur le plateau de la petite maison de la prairie. Donc ouais, quand elle pleure à la fin, c'est pas fake en fait. Elle est réellement émue de voir tout ça se faire exploser, partir en fumée. C'est des vraies larmes de tristesse à l'image de tous les autres acteurs qui ont grandi sur ce plateau, qui ont évolué, qui ont échangé, qui ont rigolé, qui ont eu des vrais moments de complicité, d'amitié, bref. C'est une fin de série surtout qui est absolument magnifique pour le spectateur. C'est très dramatique encore une fois, mais ça fait tellement bien le taf. C'est une masterclass pour moi, c'est peut-être bien dans le top 5 des meilleures séries finales de tous les temps.
Et vraiment, c'est une leçon de série finale comme on n'en fait plus aujourd'hui, comme on n'a plus les coronesses d'enfer. Et franchement, respect. C'est encore aujourd'hui pour moi, voilà, c'est un épisode qui a marqué à tout jamais, je pense. Et quand tu dis à tout le monde la fin de La Petite Maison dans la Prairie, tout le monde te dit oh, mais la fin, elle est horrible. Mais bien sûr qu'elle est horrible. Mais c'est aussi ça, la vie, ça ne peut pas toujours se terminer bien, malheureusement. Et donc, du coup, ben voilà, La Petite Maison dans la Prairie, ça se termine sur une note assez dramatique, mais une note tellement magnifique. Voilà, assez paradoxalement, du coup. Voilà, c'était mon calendrier du jour. Voilà. Pardon, voilà. Vous allez croire, je suis ivre, c'est pas grave. Il est tard, j'enchaîne beaucoup de vidéos à la suite, du coup, je suis un petit peu fatigué. Et voilà, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si j'étais particulièrement insupportable. N'hésitez pas à liker, vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à critiquer, parce que critiquer c'est bien, mais en version originale c'est toujours mieux. Bon, pas trop original quand même, parce que là, clairement, lourdeur quoi. Allez, je vous dis à demain pour un nouveau calendrier. Salut!